13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce 20 novembre 2020. Le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, félicite le président Alassane Ouattara pour son élection à l'issue de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le secrétaire général de l'ONU salue le dialogue politique initié par le chef de l'État avec l'opposition. On en parle en ouverture de journal. Nous sommes le 20 novembre et chaque 20 novembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'enfance, une journée qui a été créée en 1954 et qui a pour objectif de promouvoir le respect et les droits des enfants. Le 20 novembre marque le jour de l'adoption de l'Assemblée de déclaration des droits de l'enfant 1959. Nous en parlons également dans cette édition. Et puis en Ouganda, violents affrontements depuis hier jeudi, 16 personnes tuées durant des heures déclenchées par une énième arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021. Le candidat populaire chanteur Bobi Wine. La situation restait tendue jusqu'à hier soir à Kampala. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, félicite le président Ouattara pour son élection à l'issue de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le secrétaire général de l'ONU salue le dialogue politique initié par le chef de l'État avec l'opposition, Jean-Marc Djadji. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre réélection en tant que président de la République de Côte d'Ivoire et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat. Je suis encouragé par vos efforts visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à l'apaisement et à la réconciliation nationale avec les acteurs politiques du pays, y compris son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Votre récente rencontre, qui je l'espère, sera étendue aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la poursuite du développement économique en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour renouveler la disponibilité des Nations Unies à accompagner la République de Côte d'Ivoire dans ses efforts visant à renforcer la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable. Et à ces félicitations du secrétaire général des Nations Unies suivent ceux de la secrétaire générale de la francophonie qui dit, et je cite, à la suite de la proclamation par le Conseil constitutionnel le 9 novembre des résultats définitifs du scrutin présidentiel tenu le 31 octobre 2020, je tenais à vous adresser mes félicitations ainsi que mes vœux de réussite dans votre nouveau mandat. Du côté du palais présidentiel, le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier jeudi à 19 novembre 2020 un Conseil national de sécurité. Cette réunion a permis de faire le bilan de la situation sécuritaire suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations au grand commandement des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à leurs collaborateurs pour leur professionnalisme, le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans le cadre de la sécurisation de l'élection présidentielle. Le point de ce conseil avec Kolo Koulibaly. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 19 novembre 2020 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS, sur la situation sécuritaire générale au cours des mois d'août, septembre et octobre 2020. À l'entame de cette réunion, le Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, a exprimé les vives félicitations des membres du CNS au président de la République pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, ainsi que les remerciements des forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Abordant l'ordre du jour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait observer que les 3 derniers mois ont été marqués par les troubles à l'ordre public consécutifs à l'appel à la désobéissance civile et au mot d'ordre de boycott actif lancé par certains partis de l'opposition. Ces troubles se sont traduits par des attaques contre des postes de gendarmerie et des commissariats de police dans certaines localités, des obstructions de voies par des troncs d'arbres ainsi que des conflits intercommunautaires. Ils ont occasionné plusieurs décès, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le président de la République a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés ainsi qu'à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels.
Le chef de l'État a instruit le CNS afin que les enquêtes en cours soient accélérées pour situer le plus rapidement possible les responsabilités. Le président de la République a également adressé ses félicitations au Grand Commandement et à leurs collaborateurs pour l'efficacité de l'opération barrissement de l'éléphant mise en place pour sécuriser les élections présidentielles du samedi 31 octobre 2020. Cette opération a permis la bonne tenue du scrutin et de contenir les débordements. Cette réunion du CNS a également été l'occasion d'aborder les questions relatives à la lutte contre le grand banditisme, la sécurisation des fêtes de fin d'année ainsi que la lutte contre le terrorisme. Sur ces questions, le président de la République a instruit les grands commandements de proposer dans les meilleurs délais des ordres d'opération en vue de consolider les mesures de protection des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Au terme de la séance, le président de la République a réitéré ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur professionnalisme. Il a par ailleurs exhorté l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à œuvrer pour renforcer la paix et la cohésion sociale. C'est fait à Abidjan le jeudi 19 novembre 2020, le secrétaire du Conseil national de sécurité. Et 40 jeunes entrepreneurs ont reçu ce jeudi leur chèque de 5 millions de francs CFA, à tous lauréats de la 6e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent initié par le district autonome d'Abidjan, après qui vise de semer et surtout d'encourager la graine de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Parrain de l'édition 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a exhorté les lauréats au bon usage de ces fonds pour être parmi les futurs champions nationaux. Mahama Traoré. Sur les 822 réceptionnés cette année, 40 ont été retenus par le jury du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. De la part du district autonome d'Abidjan, les lauréats bénéficient chacun d'un appui financier de 5 millions de francs CFA, un appui financier non remboursable destiné à développer les projets d'entreprise des 40 jeunes entrepreneurs distingués. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, les forêts disparaissent, l'escargot commence à devenir rare. On a développé un système pour pouvoir approvisionner le marché d'escargots en tout temps et en toute saison. Ce prix vient à point nommé pour aider la jeunesse entrepreneuriale. Nous sommes vraiment heureux d'être lauréats et de bénéficier d'une subvention de l'État. Ça va nous permettre de développer nos activités et de mettre sur pied notre restauration de proximité et aider plusieurs femmes et jeunes filles à trouver de l'emploi. Généralement, on tournait de tout à autour de 2 millions par mois. Et là, avec ce chèque, on pourra augmenter la capacité de production, avoir 2 autres nouvelles machines qui vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides et de pouvoir atteindre les 10 à 15 millions au mois. Outre le financement, les 40 lauréats vont aussi bénéficier d'un encadrement technique. Les lauréats sont ensuite soumis à des séances de formation dirigées par les professionnels et des consultants très expérimentés, pour les aider à organiser, promouvoir et gérer dans les meilleures conditions leur entreprise par un suivi rigoureux et constant. C'est notre manière de contribuer à l'émergence d'un gisement de futurs capitaines de start-up appelés à devenir des capitaines d'industrie en s'appuyant sur la constance, dans la générosité et dans l'effort. En sa qualité de parrain de cette 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Ahmed Bakayoko loue cette initiative. Là, monsieur le gouverneur, vous nous donnez la meilleure réponse après les événements que notre pays vient de vivre, où nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et le chef du gouvernement de prodiguer des conseils aux futurs potentiels champions nationaux. Je vous félicite d'avoir cru en vous. Pour réussir, il faut d'abord croire en soi. Il faut croire en son pays. Et il faut croire en une valeur essentielle, qui est la valeur qui permet l'émergence en tout genre et en tout lieu. C'est la valeur travail. Je vous engage à être très sérieux dans ce que vous allez entreprendre, de croire en votre destin, en vous disant que des gens qui sont aujourd'hui des référents de grands succès dans le monde ont commencé avec à peine 1 million, 2 millions.
1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant décaissé à ce jour par le district autonome d'Abidjan pour financer les jeunes porteurs de projets d'affaires. Grâce à ce prix initié en 2014, 260 entreprises sont aujourd'hui opérationnelles pour plus de 800 emplois créés. Et pour ce qui relève de l'agenda du chef du gouvernement, notons que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accordé plusieurs audiences. La première au directeur de la zone Afrique Moyen-Orient de Veolia en Côte d'Ivoire. Veolia qui est une multinationale française. Le groupe envisage d'étendre son champ d'action en Côte d'Ivoire. La seconde audience, elle fut accordée à Jacques Anoma, venu présenter sa candidature à l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau des invités assez spéciaux, tout de bleu vêtus, aux couleurs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, des enfants âgés de 10 à 12 ans, que le connaît le petit garçon et Gracio, la petite fille. Voilà, des enfants présents avec nous sur ce plateau pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la journée mondiale de l'enfance, célébrée ce 20 novembre à travers le monde. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Alors, vous savez pourquoi vous êtes sur ce plateau? Oui, on sait, pour la journée mondiale de l'enfance. De l'enfance? Et toi, Grâce? Nous sommes réunis sur ce plateau à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. D'accord. Et au cours de cette journée, qu'est-ce qui est célébré? Ce sont les droits des enfants. D'accord. Et pour toi, quels sont les droits auxquels ont droit les enfants? Les enfants ont droit à l'éducation, à la protection, à la santé et à l'identité. D'accord. Et toi, Kolo, tu connais tes droits? Bien sûr. Quels sont-ils? J'ai droit à la nationalité, D'accord. à l'éducation, Oui. à la santé et à la protection. Alors, Grâce, pour toi, que représente cette journée au-delà de la célébration de la journée mondiale de l'enfance? Est-ce qu'elle a une représentation particulière pour toi en tant qu'enfant? Oui. Cette journée représente un jour spécial car nous parlons des droits des enfants qui ne sont pratiquement pas respectés. Et si tu le pouvais, là en ce moment tu as la télévision, quel est le message que tu aimerais faire passer aux adultes qui sont en train de te regarder, les parents et tout? Je dirais aux parents de respecter les droits des enfants. Vas-y. Et aussi aux enfants, de la manière les parents doivent respecter nos droits, nous aussi nous devons respecter nos devoirs pour que les parents puissent respecter nos droits. D'accord. Alors, dis-moi, Kolo, est-ce que tu connais tes devoirs? Tu sais aussi que tu as des devoirs. C'est vrai que tu as des droits, mais est-ce que tu sais que tu as des devoirs? Oui, je sais que j'ai des devoirs. Et quels sont ces devoirs-là? J'ai le devoir de respecter mes parents, le devoir de faire correctement mes devoirs et le devoir de respecter les aînés. Ça, c'est une très belle réponse. Alors, les enfants, aujourd'hui, c'est vous les journalistes. Donc, vous êtes à l'honneur. Grâce, c'est toi qui vas lancer le prochain élément que les téléspectateurs vont suivre. Donc, je t'ai remis un document tout à l'heure. À toi d'annoncer l'élément. Voilà, vas-y. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Mio Grace Brunel. Je suis en classe de 5e, jeune reporter de Mans. La journée mondiale de l'enfance est célébrée aujourd'hui vendredi 20 novembre 2020. Mais avant cette célébration, le Conseil national des droits de l'homme a organisé une cérémonie. Les parents ont été invités à respecter les droits des enfants. Et qui a fait le reportage? C'est Issa Yao. Issa Chonan-Yeo. Reportage donc. C'est en 1954 que la Journée internationale des droits de l'enfant a été instituée. Depuis cette date, tous les 20 novembre, elle est célébrée à travers le monde. Objectif, promouvoir le respect des droits des enfants dans toute sa plénitude. En prélude à cette journée, prévue ce vendredi, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a honoré les enfants à travers une cérémonie. À cette occasion, les enfants ont demandé plus d'attention. La commémoration de notre journée nous donne le droit de dire ouvertement combien de fois nous appelons à des changements positifs et réellement significatifs pour le bien-être de tous les enfants sans exception. Même si des progrès ont été observés, il faut encore œuvrer dans beaucoup de domaines pour parvenir à ce bonheur pour tous les enfants. Les parents ont été invités à prendre soin de leurs enfants. Cette journée, je l'analyse comme étant la journée de la reddition des comptes que nous, parents, nous devons aux enfants.
c'est le jour où les enfants viennent nous demander le point quant au respect de leurs droits, à savoir le droit à la santé, à l'éducation, le droit à vivre dans un environnement sain, le droit à avoir une alimentation équilibrée, le droit d'être protégé. Ces enfants aujourd'hui sont le futur de la Côte d'Ivoire, sont les prochains députés, les prochains professeurs, les prochains acteurs, les prochains footballeurs. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir tous les enfants de différentes régions de la Côte d'Ivoire participant ensemble. Et c'est un message très fort pour nous, pour vous, pour tous les Ivoiriens, pour tous les Ivoiriens. Alors Grace, qu'est-ce que tu as retenu du reportage que tu viens de lancer? C'est un reportage pour faire connaître les droits des enfants. D'accord. Et Kolo, tu as également un message que tu voudrais adresser aux parents. C'est quoi ton message? Les parents qui voient les ministres à la télé, ils veulent que leur enfant soit ministre. Mais s'ils ne respectent pas le droit à l'éducation, comment leur enfant peut être ministre? Donc j'aimerais que tous parents respectent le droit à l'éducation et surtout les autres droits. Merci Kolo, c'est un très beau message. Les enfants qui viennent donc de s'exprimer à cette édition. Merci les enfants, merci d'être venus sur ce plateau et bonne journée mondiale de l'enfance. Rappelons que la journée mondiale de l'enfance est une journée qui offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Une journée mondiale organisée sous le regard du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à l'UNICEF. Et nous poursuivons le cours normal de ce journal, mesdames et messieurs, puisque nous parlons d'enfance. La brèche est ouverte pour cet éclairage. Est considéré comme bébé prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. En Côte d'Ivoire, le taux de décès néonatal est estimé à 38 jours, 1000 naissances vivantes à l'occasion de cette journée mondiale donc de la prématurité qui a été célébrée. Notre reporter Astou Touré s'est rendu au CHU de Treichville pour s'enquérir des conditions de prise en charge de ces bébés nés avant terme. Astou Touré, reportage. CHU de Treichville, service de pédiatrie. Nous sommes à l'unité de néonatologie, service dédié à la prise en charge des nourrissons dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours. Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. Les premières causes d'hospitalisation du nourrisson prématuré sont liées à son faible poids associé souvent de fois à des infections. L'hospitalisation peut durer 2 voire 3 semaines selon le diagnostic. En général, les nouveau-nés qui sont admis ici ont moins de 2500 grammes. La première cause de prématurité, c'est essentiellement l'infection. Le gros problème posé par ces nouveau-nés sont les problèmes respiratoires essentiels. Et pour ces problèmes-là, il faut du matériel d'assistance respiratoire que nous n'avons pas souvent. Ici, les prématurés bénéficient de soins 24 heures sur 24. Le lait maternel est privilégié pour leur alimentation. Le lait de mère possède tous les constituants, tous les éléments qu'il faut pour une croissance harmonieuse du nouveau-né, notamment du nouveau-né prématuré. Ensuite, cette alimentation au lait de mère, lorsque la maman allaite, favorise le lien affectif entre l'enfant et sa mère et il y a moins de risques d'infection. Avec une capacité de 15 lits, le service de néonatologie de Treichville reçoit en moyenne une centaine de nourrissons prématurés dans le mois, avec 18 à 20% de taux de décès, situation souvent liée à l'insuffisance ou au manque d'infrastructures. On perd pratiquement un enfant sur 5, mais en général, ce qu'on perd en fait, ce sont les très grands prématurés. Voilà. C'est-à-dire que dont l'âge gestationnel est en général inférieur à 28 semaines d'aménorrhée. Pour les pathologies, effectivement, nous avons des difficultés au niveau du matériel pour la prise en charge adéquate de ces enfants. Nous avons besoin de moyens d'assistance respiratoire, c'est-à-dire de CPAP, d'IFENFLO, de respirateurs mécaniques, de moniteurs, de pousse-sérènes électriques pour mieux prendre en charge en fait, ces enfants. L'unité de néonatologie accueille des patients venus de différents centres de santé pour bénéficier de soins à Bobo, Yopougon, Marcory et même de l'hôpital général de Port-Bouilly. Évacuer les nouveau-nés prématurés est un chemin de croix. Pire, les moyens de transport posent problème. Aucune ambulance n'est adaptée à ces nouveau-nés.
Autant de difficultés qui augmentent le risque des décès néonataux. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique en vue de l'élimination des décès néonataux évitables, en vue de réduire de 33 à 20% pour 1000 naissances vivantes de 2018 à 2020. Il s'agit en l'occurrence des soins mères kangourous SMK, une sous-unité qu'expérimente le service de néonatologie, soit en concomitance avec la couveuse, soit en plein temps. Les soins peuvent durer plusieurs semaines. C'est un enfant qui est stable, donc il pourra bénéficier des soins mères kangourous. Voilà, les soins mères kangourous sont des soins plus humanisés en fait pour le nouveau-né. C'est la mère qui prend en charge le nouveau-né. On lui explique comment nourrir son enfant, comment maintenir la température. En général, ce sont des nouveau-nés qui ont juste besoin de retrouver en fait le cocon initial qu'ils avaient in utero, dans l'utérus. Donc la mère, en portant l'enfant peau à peau, transmet de la chaleur à l'enfant. Ensuite, l'enfant reconnaît les battements du cœur de la maman stimule l'enfant, la maman peut allaiter l'enfant. Et la maman fait les soins de l'enfant. Et les enfants prennent plus de poids, mieux de poids même que l'incubateur. Pour pallier le manque de couveuses, le CHU de Trècheville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien, le kangourou. La méthode favorise le contact direct entre la mère et le nourrisson. Nous sommes ici aux soins mères kangourou en plein temps, loin des couveuses. Après un séjour en couveuse à l'unité néonatale, quand l'enfant remplit les conditions, c'est-à-dire qu'il est stable sur le plan hémodynamique, il respire spontanément tout seul, et son seul problème, c'est que le poids est trop petit pour rentrer à la maison. Donc, il est admis ici à l'unité soins mères kangourou, avec la maman qui devient le premier pourvoyeur de soins à l'enfant. Donc, elle porte l'enfant peau à peau, 24 heures sur 24. Elle ne va l'enlever juste que pour ses petits besoins. Le premier jour même, j'avais peur de le nettoyer. À peine mais je prenais le gant, je faisais comme ça, je touchais son corps. Je ne voulais même pas, parce que j'avais peur, je dis je peux lui faire du mal. Mais au fur et à mesure, un peu, on a commencé à avoir les bons réflexes envers eux. Et on arrive à s'occuper d'eux. Au début, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, l'amour naît dans le cœur. Tu ressens beaucoup plus d'amour pour ton enfant et tu lui communiques cet amour-là pour qu'il se sente bien heureux auprès de toi. Juste la chaleur maternelle, une technique simple et économiquement soutenable pour ces mamans. Cette méthode vient mettre fin à l'angoisse des mères en dépit des conditions parfois difficiles. Ton enfant ici, tu es à la maison, tu viens, tu te retournes le voir, c'est pas évident. Tu as l'insomnie. Donc quand je viens comme ça, j'avais tellement envie de la toucher, de la prendre. Et quand on m'a dit que je pouvais descendre, vraiment j'étais soulagée. Donc je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je rêvais à ça. Donc je suis venue. Et Dieu merci, les sages-femmes et tout, elles nous ont vraiment coachés. Et Dieu merci, ça va. Il y a plein d'enfants en couveuse là-bas. Il y a d'autres qui vont très bien, mais ils ont besoin aussi d'être ici comme nous. On n'a seulement que quelques places. Si on avait plus de places, on aurait recevoir tous ces enfants ici. Donc ça va vraiment faire plaisir d'agrandir le coin et puis de changer les lits, parce que ce n'est pas confortable. À l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, les mères kangourous n'ont qu'un souhait, offrir la chance à tous les prématurés de bénéficier de soins. Voilà le reportage d'Astou Touré. Je reprécise qu'en Côte d'Ivoire, le taux de décès néonatal est estimé à 38 pour 1000 naissances vivantes. Hier jeudi a été célébrée la journée mondiale des toilettes édition 2020 en Côte d'Ivoire. Selon l'enquête du programme de suivi conjoint UNICEF-OMS, seulement 32% de personnes ont accès à un service d'assainissement amélioré en Côte d'Ivoire. La journée mondiale des toilettes sera officiellement célébrée le 26 novembre 2020 à Abobo, dans le district d'Abidjan, à suivre la déclaration de la ministre recueillie par Grace Kondo. 4,2 milliards de personnes vivent sans accès à un service d'assainissement hygiénique selon les Nations Unies. Il importe donc aux États de prendre des mesures pour lutter contre la crise de l'assainissement et atteindre l'objectif 6 de développement durable, eau et assainissement pour tous d'ici à 2030. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête du programme de suivi conjoint UNICEF-OMS 2018, seulement 32% de personnes ont accès à un service d'assainissement amélioré au niveau national, soit 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d'habitants. De plus, le taux de défécation à l'air libre au niveau national
est de 25,6%, avec un taux de 8% en milieu urbain et de 44% en milieu rural, ce qui équivaut à plus de 6,2 millions de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. La Journée mondiale des toilettes est l'occasion de sensibiliser les populations non seulement sur l'accès aux toilettes, mais aussi garantir leur durabilité afin de résister aux effets néfastes des changements climatiques. En effet, les toilettes du monde entier et les systèmes d'assainissement auxquels elles sont raccordées sont menacés par le changement climatique. Les inondations, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer peuvent endommager n'importe quelle partie d'un système d'assainissement. Cependant, un système d'assainissement durable permet la réutilisation sans danger des déchets humains, d'économiser de l'eau, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'en capter pour produire de l'énergie. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité lance un appel à tous les partenaires techniques et financiers, au secteur privé et à la société civile, afin d'accroître le financement dédié au secteur de l'assainissement pour l'accès à des toilettes durables. Et à côté de toutes ces questions, il ne faut surtout pas oublier une chose essentielle, à rester vigilant face à la Covid-19, qui est toujours d'actualité. Les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la Covid-19 révèlent 38 nouveaux cas enregistrés, 17 guéris et 0 décès. À la date du 19 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 083 cas confirmés, 20 729 personnes guéries, 159 décès et 225 cas actifs. Il faut donc continuer de redoubler de vigilance. L'actualité, c'est également cette information. Sachez que 8 ministres font adopter leur dotation budgétaire. La journée d'hier, jeudi 19 novembre 2020, fut très chargée pour les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. 8 émissaires du gouvernement sont passés défendre leur dotation budgétaire au titre de l'élaboration du budget 2021. À l'unanimité des membres de la Commission, les dotations des ministères de la Communication, de la Jeunesse, des Affaires étrangères, de la Construction et bien d'autres ont été adoptées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction le Burkina Faso. Les Burkinabés iront élire pour le quinquennat à venir leur président le dimanche 22 novembre. Avant la tenue de ce scrutin tant attendu, les populations expriment leurs attentes. Pour elles, la sécurité passe en priorité. Retrouvons à Ouagadougou Sidonie Davila, Kéré Adama. Le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite au Burkina Faso avec la campagne présidentielle. Sur le terrain, c'est la chasse aux électeurs pour les 13 candidats. Les populations, elles, savent déjà ce qui attend celui qui va présider aux destinées du pays des hommes intègres. On espère du président pour que d'ici 2021, qu'on finisse le problème de sécurité au Burkina ici, quoi. Voilà, si le futur président peut nous aider, en tout cas, ça serait bien. N'importe quel candidat qui prend, veut une stabilité, que les attentats soient très loin de nous, stop quoi. Ces 5 dernières années, les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso. La dernière en date est survenue le mercredi 10 novembre avec 14 militaires tués. Pour les citoyens, la question sécuritaire doit être la priorité des priorités. Le futur président du Burkina Faso, vraiment, on attend de lui qu'il prenne à bras le corps le problème de la sécurité. Que tout Burkinabé puisse aller et revenir partout où il voudra, sans problème. Le nord, c'est vraiment l'insécurité totale. Il y a plusieurs villages qui sont inoccupés pour problème de sécurité. Voilà, il y a plusieurs déplacés qui sont présentement au centre-ville à Ouaga ici. Donc vraiment, c'est un problème crucial pour nous Burkinabés. Les femmes le pensent aussi. Si on dit sécurité, tout, ni palabre, ni rien. Si elle appelle, il y a tout. Que Dieu nous aide. L'insécurité est une menace pour l'investissement et pour le développement.
Outre la sécurité, enjeu majeur de ce scrutin, plusieurs autres défis économiques attendent le nouveau locataire du palais de Kosiam à Ouagadougou. Et toujours dans l'actualité internationale, en Ouganda, 16 personnes ont été tuées durant des violences suite à une énième arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021, le candidat populaire chanteur Bobi Wine. Et la situation restait tendue jeudi à Kampala. Environ 350 personnes ont été arrêtées pour des actes de violence selon un rapport de police. Et puis, aux États-Unis, après un recomptage manuel de 5 millions de bulletins de vote, le verdict est le même. Joe Biden a remporté la Géorgie et ses 16 000 grands électeurs avec 12 284 voix d'avance face à Donald Trump. Mais alors que ces résultats doivent être certifiés ce vendredi, l'avocat de Donald Trump a promis de déposer un nouveau recours. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.